Bonjour chevalier, bienvenue sur cet épisode de Night. Nous remercions Entremonde Édition de nous permettre de jouer ceci. Bon visionnage, soyez prompts et sans pitié. Et voilà, on est de retour, vous avez dit, pas trop longtemps. Je sais même pas. Est-ce qu'on a fait plus que 5 minutes? Je sais même pas. Je pense pas. Et Ouais, toi, c'est il y en a ça. quand même deux qui sont partis. Et elles reviendront, quoi. Bah Alors ouais, qu'on voilà, avait bien. expressément dit de rester. Je croyais que c'était plus long. D'habitude, ils ont l'habitude qu'on part pendant 10-15 minutes. Elles reviendront. Ouais, c'est ça quoi. D'ailleurs, les gens, n'oubliez pas de follow et ça me fait zizir. Bien. Alors, à qui est-ce que je vais commencer? Ben, je vais commencer. Je vais laisser Simbria manger. Simbria s'est pris un casse-croûte sur la route, donc le chemin est un peu plus long que prévu. Parce qu'elle, comme elle l'a dit, elle ne sent pas qu'Eva est en danger. C'est l'instinct, Bien. ça, c'est l'instinct, c'est important. Alors, pour les autres, vous allez arriver vers le lieu qu'elle vous a donné de toute façon, hein, que l'assistante vous a donné pour le rendez-vous de psychologue. La milice est sur place. Il y a 3 personnes de la milice. Et il y a 2 gardes du corps qui sont sur place. Faire les gardes du corps. Ok. C'est vraiment la guerre du corps lambda. Smoking, Les Men in Black, quoi. voilà, c'est un peu ça, ouais. Roger. Ouais, je vois. Bah du coup, je fais messieurs, et je monte ma carte du Nate. Je te suis, hein, je suis avec toi. D'accord. Et je leur dis, voilà, nous avions été appelés par Mademoiselle Carpenter. Elle voulait absolument nous entretenir d'un problème qu'elle aurait eu, et en arrivant chez elle, nous avons appris qu'il y a eu un souci. Que pouvez-vous me dire? Ouais, elle est rentrée voir la psychologue, elle est pas ressortie. Nous, on est resté à l'entrée, donc on suppose qu'elle est toujours dans le bâtiment. Peut accompagner à l'entrée du bureau de la psychologue ou juste à l'entrée du bâtiment? À l'entrée du bâtiment, on n'est pas autorisé à aller plus loin. Ok. Donc elle peut être n'importe où dans le bâtiment en fait. Bah ouais, c'est Euh, pour ça que la milice a commencé les recherches. Surtout que la donc psychologue vous dit que êtes... la petite est jamais arrivée, qu'elle n'a pas vu la petite. Voilà. Ouais, c'est quand même... Ouais. Euh, c'est régulier ces visites chez la psychologue? Dans toutes les semaines. Semaine. Vous avez vu aujourd'hui un truc que vous avez pas eu l'habitude de voir? Non, N'importe quoi. non. Bah quoi, c'est pour ces histoires comme de quoi elle serait contactée par quelqu'un qui veut faire un pacte, des machins comme ça, là. Faut faire attention à ça, hein. Faut chercher juste un peu d'attention, hein. C'est tout. Hein. Donc, Là, il te regarde d'un drôle d'air, la dernière fois. du coup, oui. Dernière fois. Et Tu viens de faut parler pas d'une toujours... mission super secrète à deux lambda. Ouais, je sais, j'ai bouleté, je sais. J'ai bouleté. J'ai bouleté, c'est pour ça que je rentre pas plus dans les détails. Enfin, soit, c'est pas parce qu'on crie au loup qu'il n'y a pas de loup. Faut être l'idée de vérifier pour être sûr. Moi, mon boulot, c'est de protéger son corps. Ce qu'il y a dans sa tête.
Que ce soit à l'eau ou à l'autre. Rarement. On parle de la vie d'une petite fille, quand même, monsieur. Bon, elle est pas en danger, elle s'est juste planquée dans un coin, on va la retrouver dans Peut-être. Mais en attendant, ça m'arrangerait que vous disiez tout ce que vous pouvez me dire sur votre journée d'aujourd'hui. On a été la chercher après le repas de midi. Elle a été faire du shopping, comme d'habitude. Elle a claqué du pognon, comme d'habitude. Pour des vêtements qu'elle porte jamais d'ailleurs. Et puis on l'a amenée ici, et voilà. La boutique. Oh non, elle aime bien changer. Bah, c'était quoi les boutiques du jour alors? Oh, il va donner de noms boutique. Bluebird et Bluebird, hein, principalement. Ok. Mis à part dans le shopping, personne ne l'a accosté. Personne. Il y a bien toujours deux, trois qui essayent de venir chercher un autographe, mais. Elle refuse toujours, donc on a pris l'habitude de la repousser avant même qu'ils arrivent. Ok. Et personne n'a réussi à outrepasser votre surveillance de faucon, évidemment. Personne. Ok. Ils t'ont l'air clairement sincères, hein, dans tout ce qu'ils te racontent. C'est clairement le déroulement de la journée comme ça s'est passé. Il n'y a aucun signe de mensonge, rien du tout. Quoi. Le nom de la psychologue qui la suit. Ouais, c'est Madame Killamson, je pense. Je vous remercie beaucoup pour ces informations. Euh, on va essayer de faire ce qui est possible pour aider à la retrouver, n'est-ce pas? Et je suis sûr que vous allez redoubler de vigilance après cette espèce de coup d'éclat de sa part, évidemment, n'est-ce pas? Nous, on fait notre boulot. Hein. Là, on peut pas Ouais, aller, on j'en n'y doute va pas. pas, c'est tout. Eh bien. Du coup, je vous souhaite une bonne journée. Je me retourne et je m'en vais. Également. Par la psy, si on peut y avoir accès. La meilleure chose à faire. Ouais. Pendant ce temps, Euh, vous arrivez devant l'opéra où vous savez qu'elle joue, vous y a vous indiqué la route pour vous dire qu'elle joue, elle était censée jouer là ce soir. Qu'est-ce que vous faites? Mais bien sûr. De la voir, Mais y accéder. Je, qui êtes-vous pour demander ça? je suis Sylvia. Et normalement, je devais m'occuper d'Eva Carpenter. Malheureusement, elle n'est pas venue au rendez-vous. Et, euh, et nous aimerions savoir si elle n'est pas, s'il ne lui est pas arrivé, il lui est pas arrivé quelque chose de fâcheux. Vous êtes en train de me dire qu'Eva Carpenter a disparu? C'est possible. Et c'est pour ça qu'elle ne sera pas là. C'est une éventualité. Attends. La personne que tu as qui est devant la porte, en fait, hein, prends tout de suite, appelle tout de suite le directeur. A priori, Eva Carpenter a disparu, donc ce soir, on sera un peu dans la mise. Est-ce que je peux accéder à sa loge maintenant que vous êtes averti? Au final, je vous ai retiré les vies du pied.
Parce que il faut qu'on ait des informations pour savoir si elle est en danger ou pas. Vous êtes de la milice? Si, elle a peut-être fugué. Vous êtes qui? Je suis responsable d'Eva Carpenter. On non, m'a non, engagé non. pour ça. La responsable d'Eva Carpenter, c'est Mademoiselle Lang, je la connais très très bien. Oui, mais Eva Carpenter a engagé des personnes de manière privée pour s'occuper de certaines de ses affaires. D'accord. Je suis pas au courant. Maintenant, je il vous lui donne pas est- le droit. Bah écoutez, il n'y a pas de souci. Une bonne journée. Au revoir. Je vous laisse vous occuper de vos affaires. Je fais 10 pas en arrière, je vais me planter, j'allume mon invisibility et je passe, hein, on peut me casser la tête. Je fous tout l'opéra s'il faut. Et en plus, je vais aller foutre une merde dans ces affaires. Hmm. Les gens passent, ça se trouve, elle a engagé la petite. Sinon, il y a un truc, c'est. Je fais partie du Night. Ça marche bien plus en général. Moi, j'imagine bien Grey, j'imagine bien Grey dire ça, et je regarde Grey et je lui fais, putain, mais moi, je le dis jamais, je peux jamais le dire. J'ai tellement pas l'habitude, quoi. Je peux le dire, je fais partie du Knight et je vais pouvoir avoir accès aux informations. C'est possible, franchement. On t'entend pas, Grey. Je pense que ton micro est un peu loin de la bouche. Ah, voilà. Ouais, voilà. Non, en fait, je sais pas pourquoi il était sur mute. Ouais. Et en fait, non, je voulais intervenir. Je voulais intervenir, mais je trouvais ça marrant en fait comment elle allait partir et se mettre en fufu. Donc, mais sinon, en fait, j'ai voulu dire, mais je pense qu'on m'a pas entendu à la dame ou à la personne qui nous a empêché de sortir. Bah, effectivement, je pense que je leur ai dit. Et si je vous dis qu'on fait partie du Night et que vous pouvez appeler Mademoiselle Lang pour vous confirmer cela, on peut avoir accès à la loge, oui ou non? Tu as de toute façon une carte du Night sur toi qui prouve que vous faites partie du Night. Je lui montre la carte alors. Ah, En plus de mes dires. vous faites partie du Night, c'est donc ça. Fallait le dire, madame. Enfin. Comprenez bien qu'on laisse pas rentrer n'importe qui comme ça, surtout pour accéder à une loge privée. Je comprends. C'est parce que j'ai pas ma carte. Et du coup, alors vous accompagnez jusqu'à la loge. Dans la loge, il y a 2-3 robes différentes. Des jolies robes, bien travaillées et tout ça. Il y a son violon qui est dans un coin, effectivement, dans sa valise. Une chaise, un peu de maquillage et c'est tout. Dans la loge, est-ce qu'on peut pas avoir, comme si c'était une enfant, bon, même si elle est fort occupée, je me dis, est-ce qu'elle a pas fait des scribouillis de dessins sur des feuilles qu'elle a laissées là, sur une partie voire même y dessiner sur la table, tu sais, comme certains enfants font, dessiner sur la table, je sais pas, un truc qu'elle aurait fait en minutes. Il n'y a rien du tout. Dans les placards, toc toc, machin, j'essaye de trouver peut-être une petite cachette. Il n'y a rien. Son violon est là. Oui. J'ouvre la boîte à violon, je regarde s'il n'y a pas quelque chose, un message, un indice, un cheveu, enfin, n'importe quoi. Un cheveu aussi, tu vas pouvoir trouver un cheveu déjà, ouais. Et voilà, c'est tout. Le reste, Bah, tout à fait normal. Il n'y a aucun message qui a été laissé. je prends je prends une petite pochette, je mets le cheveu dedans, je me dis que peut-être qu'avec un drone reconnaisseur olfactif, il pourra se servir du cheveu de Eva. Je sais pas si c'est possible, mais bon, on imagine que ça l'est, éventuellement dans mon esprit. Donc je prends le cheveu, je me dis que ça peut être utile. Je le mets dans un petit sac là. Hop. Rien d'autre, vraiment rien de significatif, quoi. Je retourne un petit peu. Et ça, c'est bizarre. Normalement, il devrait y avoir des petites choses. Ou alors, il y a les petites choses, mais rien de plus. Il n'y a que dalle, non, il n'y a rien du tout.
Il y a juste le matériel pour faire le concert, basta, quoi. Nous avons fait le tour, Gray, euh, qu'est-ce qu'on fait? Je me dis, on devrait prendre le violon, Mhm. parce que s'il y a un souci ou quoi et qu'il faut qu'elle joue, bah, c'est bien qu'on ait son violon, quoi. Mais en même temps, je sais pas si c'est possible ou pas, tu vois. Peut-être pas nous laisser faire. Hmm. On peut jouer pour un jeu, on dit qu'on le prend au cas où on la retrouve, que ce sera peut-être nécessaire je sais pas, c'est un objet assez précieux pour elle, peut-être que ils accepteront qu'on le prenne avec pour qu'on puisse au moins lui rendre, je sais pas, comme un peu un doudou pour une personne, quoi, pour un enfant. Je t'en prie, je te laisse faire. Ouais, donc, il y a une personne la personne nous a suivis, on est bien d'accord, hein. La personne est avec vous. Ouais. Ah, elle vous a accompagné jusqu'à la loge, elle reste avec vous. Hmm. Ah oui, mais non, Euh, le violon, ça- vous pouvez pas le prendre comme ça. D'accord, Ça reste une pièce une œuvre d'art majeure. Je peux vous laisser d'accord. la prendre avec vous. Non, il n'y a pas de souci, c'était juste voilà, si jamais on en avait besoin Je vois qu'elle pour elle. elle est un peu gênée d'oser vous dire ça, tu vois, mais ouais, non, non, vous ne pouvez pas. C'est pas possible. D'accord. C'est à la Bah, limite, ouais. ici on parle de disparition. C'est lié à l'anathème que vous soyez là ou Non, c'est surtout lié donc ce serait plutôt une affaire, bah, et à sa précieuseté. ce serait plutôt une affaire liée à la milice du coup. Donc non, je Non, peux certainement pas vous laisser repartir avec le violon. c'est plutôt une question d'espoir. Comment vous expliquer, Eva a été perturbée parce qu'elle est quelqu'un d'extrêmement précieux et que les gens précieux sont mis à l'épreuve par l'obscurité. Ils sont la lumière et ils doivent nous éclairer. Et donc, je pense que si Eva est encore sujet à cette obscurité, avoir son violon pourrait lui rendre l'espoir nécessaire à faire briller sa lumière. Je ne sais pas si vous avez vu les concerts, les précédents, ceux où elle n'avait pas l'air en forme, où elle semblait un peu malade. Eh bien, nous voulons lui éviter Bon, Mia que t'arrête. son éclat, Mia t'arrête. quoi, On parle quoi. de mission secrète, fais gaffe. Mais je parle juste lors des concerts qu'elle avait l'air malade et que son éclat est important et que lorsqu'elle est malade, son éclat, voilà, et que je sais pas, enfin, je lui dis ça dans ma tête. Qu'est-ce que tu veux que j'exprime de plus que c'est important qu'elle se sente bien et que se sentir bien, ben, c'est avec son violon, quoi. Après, s'ils veulent pas donner le violon, qu'ils nous filent un autre violon, quoi. Ça, je le dis à mon IA et je le dis à Grey, quoi. Non, je peux pas vous laisser partir avec ce violon. C'est pas possible. Il est placé ici sous la responsabilité de l'opéra. Et vous avez pas un autre violon qu'on pourrait utiliser un autre violon à elle qui est moins important, violon d'entraînement ou autre qu'on pourrait reprendre avec? Je ne pense pas. Je pense que son violon d'entraînement, elle le garde avec elle, en tout cas, ou chez elle. En tout cas, il n'est pas ici. Ici, il n'y a que ce Stradivarius. Pour éviter justement de trop transporter cet objet précieux, vous comprenez? Bien sûr. Et moins on le déplace, plus on a de chance de le conserver longtemps. Nous vous remercions pour vos informations et votre temps précieux. Nous vous souhaitons une bonne journée.
Musée à également, Longré. je vais vous raccompagner et je vous raccompagne jusqu'à l'extérieur. Est-ce que tu veux tenter quelque chose, Cynthia, sur le chemin ou, Non. Non. Ok. Non, je respecte quand même. Hein, c'est vrai que j'ai des tendances un peu parfois kleptomanes, mais je respecte les gens qui ont pour mission de prendre soin des lumières objets, comme nous on prend soin des lumières humaines et de l'espoir en général. Donc je ne vais pas lui faire cet affront-là. Par contre, si à un moment il y a besoin, je cours très 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 vite et j'irai chercher. Mais c'est seulement en cas de nécessité. Là, c'était au cas où. Le cas où on peut pas, eh ben, ce sera en cas de nécessité. Là, je le ferai quoi. Je demanderai pas la vie à quelqu'un. Ok. Bien, on va retourner avec les trois autres. Avec les deux ennemis, parce qu'il y en a un qui est en train de sombrer sur sa chaise. Pendant le trajet, je demande quand même à Isus de me filer le plus d'informations possibles sur le fameux docteur Clamson. Là. Donc si tu demandes ça à ton IA, ouais, ok. Tout ce que tu dois savoir sur elle, c'est que bah, c'est une psychologue assez lambda. C'est pas le haut de la classe au niveau des psychologues, mais c'est une bonne psychologue. Euh, Qu'elle est là depuis, elle, depuis le début de l'anathème. Donc elle était sur Londres, elle est restée sur Londres. Ce que tu vas trouver de particulier, en fait, c'est que elle a un fils qui, lors de l'arrivée de l'anathème, était à Chicago et qui est depuis resté à l'Arche de Chicago en tant qu'échelon 9 et qu'elle a demandé plusieurs fois à ce qu'on le rapatrie à l'Arche de Londres. Que ça a été plusieurs fois refusé pour des soucis administratifs, etc., etc. Et ça vient d'être accepté dernièrement. C'est ce qui a changé ou on n'a pas plus d'infos? Non, tu sais pas si ça a changé. Juste pour rappeler, échelon 9, c'est C'est le plus bas. particulièrement bas. C'est le plus bas. Ouais, C'est le plus bas. ouais Bah, c'est plus long, quoi. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Euh, Échelon A, c'est l'immortel. Échelon 2, ce sont vraiment les bras droits de l'immortel, ceux qui dirigent vraiment la cité, qui font, enfin, qui s'occupent de la politique, du budget, etc., etc., quoi, tu vois. Échelon 3, ça va être des cadres de société, des grands patrons, des riches propriétaires, ou, bah, comme tu le vois avec Eva, des artistes talentueux. Et puis tu vois comme ça en dégressif. Jusqu'au 9 où là, tu ok. es un inutile de la société. des conforteurs, est-ce quoi? Voilà. C'est rien. Ok. Et donc on n'a pas plus d'infos sur ce gamin, on sait juste qu'il était à Chicago et que jusque-là son transfert a toujours été plus ou moins oublié dans les limbes administratives et que là d'un coup Ça s'est débloqué. ça s'est débloqué. Fort bien. Bah, j'ai envie de dire, allons-y, faisons parler la psy. Là, bah, vous allez arriver dans son cabinet, où elle vous reçoit. Il y a des agents de la milice qui sont devant la porte, mais ils vous laissent passer. Et écoutez, si vous avez des infos de plus que nous sur l'enquête, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que le mieux, c'est de travailler un peu ensemble sur cette affaire. On peut pas non plus, Bonne idée, milicien. Si on a des infos pertinentes à vous communiquer, on ne manquera pas. parfait, nous ferons de même, de toute façon. J'apprécie votre courtoisie.
Et donc, vous avez rencontré cette psychologue qui s'appelle Jezabel Clamson. Donc ça, tu l'auras trouvé évidemment aussi dans ta recherche. Je les appelle avec le nom d'américain. Elle a l'air assez triste en fait quand tu la vois de prime abord. Hein. Et tu vas repérer aussi rapidement une photo d'un gamin de 17 ans sur son dos. Ok. Au niveau de traitement parenté réel ou... Ah oui, oui, clairement. Ok. Bonjour. Bonjour madame, pardon, je repère. Nous Chevalier. avons été... Oui. Euh, nous avons été mandés par Mademoiselle Carpenter. Et il s'avère que nous n'avons jamais eu l'occasion de la rencontrer depuis elle nous a fait demander. Parce qu'apparemment, elle n'était jamais arrivée dans votre cabinet. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, docteur? Je ne l'ai absolument pas vu. Ok. Restez calme, ne vous énervez pas. Je vous demande simplement. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Comment est-ce Fais-moi que un vous peu un jet de l'attendiez? basse perception, toi qui discutes avec elle. Oui. Basse perception. Dossier. Alors, où est-ce qu'elle est ma perception? Perception. Elle est là. Perception et instinct, du coup. Tu peux le faire aussi, vous. Instant, en fait. Ok, super. Elle te dit la vérité. Elle ne l'a pas vu. Mais tu sais pas pourquoi tu sens une poids de culpabilité derrière tout ça. Euh, Toi, en fait, ce que tu remarques, c'est que le jour commence à décliner tout doucement, évidemment. Hein, on est toujours en hiver, je me rappelle. Malgré ça, toutes les fenêtres, les fenêtres, tu vois, c'est un peu tous des trucs aussi qui sont un peu augmentés, donc tu sais plus ou moins assombrir, tu vois, le tas de la fenêtre. Et toi qui s'est quand même mis en mode sombre. Quoi. Est-ce que c'est pour qu'on ne le voie pas de l'extérieur? Mais ça t'étonnerait, étant donné que vous êtes au 20e étage. C'est plus pour une ambiance plus tamisée, intimiste, tu vois, pour que les gens Voilà, s'occupent. ouais, c'est ça, c'est ça. Non, non, je te rappelle qu'elle a 13 ans, s'il te plaît. Euh, ok. Que faites-vous quand tu la scène? Oui. Donc, Euh, je remarque cette pointe de culpabilité. Vas-y, Émeric. ouais, vas-y. Cette séance était planifiée. Qu'elle aurait dû faire Oui, aujourd'hui? rendez-vous habituel à 16h, on a un mercredi, tu vois, tous les mercredis à 16h, toute la semaine. Oui, vas-y. Je te regarde, donc il était facile d'anticiper sa venue, si jamais elle avait été suivie ou quoi que ce soit. De fait, il suffisait d'observer un peu ses va-et-vient. Mhm. Mais risquons-nous à faire un peu de lumière dans cette pièce? Qu'en penses-tu? C'est ce que j'allais proposer. Ça a déjà été fouillé par la milice, mais je vous en prie, si vous voulez fouiller, allez-y. Bon, on va déjà allumer la lumière un peu correctement, histoire d'y voir clair. C'est notre objectif, Ah, vous les savez. lumières sont allumées, hein. Oui, mais genre, éclairer ça de manière un peu plus que ce machin tamisé, machin, truc. Bonne vieille lumière, quoi, tu vois. Mhm. Bah, pas de souci, Donc, vous le faites, elle ne sort pas bon,
particulièrement. Ok. Je vais... J'en je profite pour suis- aller, moi. Vas-y. oui. Non, vas-y. J'en profite, tu vois, pour aller à la fenêtre, genre, mode, je vais regarder au loin, tout ça, machin, et en fait, je vais voir s'il y a un escalier de service, tu vois, qui serait à l'extérieur ou autre. Il n'y a rien du tout. Bon, ça va être faire ça. Ok. Les contre-forteresses, de toute façon, vous les connaissez par cœur. C'est tout construit sur le même plan d'architecte, tu vois, et il n'y a pas de grande différence. Et il n'y a pas d'évacuation par l'extérieur. En fait. Alors, dis-toi que t'es dans le futur et que de toute façon, ils savent bien gérer les trucs d'incendie et tout ça, automatique, tout ça, tout est bien géré. Quoi. Surtout Ok. quand tu es ici, comme ici, par loin du centre. Quoi. On n'est pas la contre-forteresse numéro 3, mais on n'est pas très loin, quoi. Ok. Ah, bah, du coup, j'invite quand même le docteur à s'installer derrière son bureau, et moi, si je peux me permettre de m'installer en face, Ouais, assis, pas de soucis. je fais docteur. Allongez-vous sur le divan, monsieur le chevalier. Ah je, je fais Alors, des mauvais parlez-moi de ce rêves. rêve bizarre. Je fais des mauvais rêves, docteur. Et du coup, je fais, mais je suis dans la mesure de ce que vous pouvez me dire, docteur. Est-ce que vous avez remarqué des choses qui auraient changé chez Eva? Des choses particulières qui vous auraient sauté aux yeux? Rien d'alarmant, aucun prémisse d'une envie de fuguer ou ce genre de choses, non. Elle me disait qu'elle était tracassée par une voix qui venait dans ses rêves. En tout cas, qu'elle Pourriez m'en entendait la dire nuit. plus? En tout cas, qu'elle entendait la nuit. Elle n'était pas sûre que c'était dans ses rêves. Mais je peux pas vous en dire beaucoup plus, il y a le secret médical, vous savez. J'entends bien, j'entends bien. Je ne vous demande pas de le rompre. Moi, c'est pour ça que je vous ai dit dans la mesure de ce que vous pouvez me dire, évidemment. Et là, C'est je brillant, prends arrête de jouer avec tes cicatrices. Touché! Tu vas t'affecter, après ça va être le bordel. À ce moment-là, je fais oui, j'entends bien. Ah! Et à ce moment-là, je prends le cadre avec la photo en main. Je fais, votre fils? Oui, oui, il va enfin Ah oui. pouvoir revenir de Chicago. Attendez ça depuis si longtemps. Ah, c'est une bonne nouvelle. C'est important de rassembler les familles. Enfin, pour ceux qui en ont encore une. La petite Eva n'a pas cette chance. Bah oui, Elle est seule. elle a perdu ses parents à Paris. Mais vous me dites que ça faisait longtemps que votre fils cherchait à venir à Londres? Comment ça se fait qu'il Bah, en était tout si cas, que loin? je comptais le ramener, oui. Bah, figurez-vous que Oui. lorsque l'anathème est arrivé, il était en voyage étudiant aux États-Unis. Ah oui. Et du coup, Et il a il a été mis autre... coincé juridiquement dans cette arche. Ah bon, d'accord. Bah, c'est étonnant parce que quand même, vous avez une bonne position. Vous devriez avoir des passe-droits administratifs pour ce genre de choses, docteur. On a passe-droit, non, personne n'a de passe-droit, voyons. Ah, vous avez quand même une bonne position. Les gens avec une position plus élevée ont des avantages. Tout le monde le sait, ça. Je ne suis que l'échelon 5. Hein. Hmm. Votre fils aussi, du coup. Mon fils est un échelon 9. Hmm. En tout cas, pour le moment. Ah oui, le temps qu'il vous rejoigne. Il est en route? Il est là déjà? Il est ici? Il devrait bientôt arriver d'ici quelques jours. Hmm. Fort bien, fort bien. Mais revenons-en à Eva. Euh, Parlez-moi un petit peu de l'après-midi, de cet après-midi. Euh, Avez-vous vu quelque chose qui sortait de votre train-train, quelque chose, même en dehors d'Eva, hein, je veux dire, peut-être Non, quelqu'un, quelque chose, une ombre. la journée me semble normale. Tu la sens un peu plus mal à l'aise. Vous vous a semblé normal. Vous rendrais-je mal à l'aise, docteur?
Si c'est le Ah, cas, vous savez, on je m'a m'en déjà posé excuse. ces questions-là tout à l'heure avec la milice, et Mais oui, mais vous connaissez le statut de Mademoiselle Carpenter. Vous comprenez que toutes les précautions doivent être prises. c'est la fait. Là, je n'ai pas vu, Eva aujourd'hui. Et- Et là, là, je n'ai l'assurance est complète. Mais je n'ai jamais dit que je ne vous croyais pas. Je vous l'avais dit et je vous crois sur parole, madame. Et d'autres visites peut-être impromptues, des réparateurs, un plombier, je ne sais pas, pour un problème chez les voisins. Hé, c'est toi qui as émis l'idée. Tu me fais un jet à base de race, s'il te plaît. Non, pas propre. T'as moins 2, hein, n'oublie pas. Pourquoi tu peux pas penser aux choses? Eh oh 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 oh! Je peux pas tout faire non plus, hein. Pas faux. euh... Ouais, sinon, bah, je joue qu'avec lui, quoi. Oui, oui, non, bien sûr. Et je mets des PNJ qui accompagnent. Moi, je suis là au cas où ça tape. C'est tout. C'est bizarre, normalement, je l'ai bien mis à -2 au malus, mais pourtant, il me l'a pas compté. Donc, normalement, ça me fait 1, quoi. Attention, c'est moins 2D, normalement, hein. C'est moins 2D, hein. Regarde un peu, tu as fait 2, 4, 6, Attends, 7 jets, là, au total. j'ai bien mis le -2, 2 secondes. Alors, ouais, non, non, il aurait dû m'en compter que 5. Ok. Alors, parce que je regarde sur ma fiche, j'ai bien le -2, donc. Ouais, pas grave. Euh... elle va te regarder. Cette fois qu'une réussite, c'est sur le coup. Je crois que. Mais je vais t'enlever les deux. Non, attends. Je vais t'enlever les deux derniers dés, donc ça te fait 2 risques. Euh... Elle va te regarder. Ah, tiens, vous êtes encore là, vous. Non, mais enfin, je ne suis pas sorti par Non, la mais fenêtre. c'est juste Comment que ça, encore là? j'étais dans la discussion avec votre collègue et je vous avais oublié. Fort bien. Mais du coup, la question de mon collègue est tout aussi pertinente. Avez-vous remarqué quelque chose, un visiteur impromptu, un visiteur qui ne devrait pas être là, une visite inattendue, un problème, comme il a dit, chez les voisins? Qu'est-ce que tu fais toi pendant ce temps-là où Et Boubacar, toi, tu es où? Puis devant l'entrée. Et c'est au cas où ça castagne. Moi, je suis là. Ok. Moi, moi, je la fixe complètement parce que j'attends toujours une réponse à ma question. Donc, voilà, quoi. Ok. Du coup, tu me refais. Ivar, tu me refais un jet à base d'aura. Et avec, avec une troisième compétence. Troisième compétence qui va être hargne sur le coup. Ok. Ah, Au vu du regard de Wu et que Boubacar est devant la porte. donc Mais aura menaçant. parole. Aura Voilà ce que c'est de parole. bosser Equinox. Aura parole, du coup. Avec hargne, on est parti. 5. Ah, formidable. C'est quoi ce jeu de merde encore? Enfin, non, personne en particulier. Vraiment. Tu en as ni à la milice, évidemment. Sachant l'importance de Madame Carpenter pour l'immortel, si on devait apprendre que vous nous avez caché des informations cruciales, votre situation n'en serait que fragilisée, ainsi que celle de votre fils. Ok, refais-moi un jet à basse parole. Je continue de la fixer, hein. Des fois que ça l'aide.
Non, ce coup-ci, il n'aura pas droit à une troisième compétence. Ah merde. Ah. Il y a Alors, Boubacar qui fait tomber des trucs. il prend, tu sais, le truc à boule, le truc classique, là, tic, tic, toi qui le prends. Ouais. Ah là 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 là, Seigneur. Comment est-ce que Donc vous allez en parole sortir de cette instinct, scène? tête. Voilà, ça c'est propre. Ah, c'est mieux. Elle, elle s'effondre en larmes. Elle lève les yeux vers toi, te tend directement les bras, en fait. Que vous savez. J'étais vraiment désespéré. Je ne savais pas comment je pouvais ramener mon fils. Et, D'accord. et j'ai fini par faire un pacte. Avec qui? Avec Masque. En échange de quelques heures de contrôle de mon corps, il me ramenait mon fils. Donc, vous êtes en train de me dire que vous avez fait un pacte avec une entité de l'anathème. Je comprends votre détresse, madame. La détresse d'une mère est une des plus grandes détresses qui soit, ça je le conçois. Surtout quand une mère est séparée de son enfant. Toutefois, vous comprenez que vous avez fait un pacte avec le pire ennemi de l'humanité. L'anathème. Je n'avais pas d'autre solution. Tout était Je bloqué. comprends. Je comprends. Calmez-vous. Toutefois, est-ce que vous pourriez me décrire cette entité, ce masque, avec un peu plus de détails? Elle va te décrire. C'est le collectionneur. Le collectionneur. Bon, ben du coup, je pense que maintenant on a suffisamment d'éléments pour dire que c'est le Knight qui dirige ce truc. Parce que là, on a de l'anathème, n'est-ce pas? Du coup, je vais faire appel au Knight pour qu'on emmène le docteur. Je fais, docteur, je dois vous emmener à Camelot. Vous comprenez que c'est un acte grave. Euh, je vais toutefois essayer de faire en sorte que votre fils ne paye pas les conséquences de votre erreur. Parce que lui ne peut rien, mais je ne peux rien vous promettre non plus. Mais pourquoi Mais est-ce qu'on ferait du et mal à mon fils? non, je vais. On ne fera pas de mal à votre fils. C'est juste que il est possible qu'on le bloque à Chicago de nouveau. Je vais essayer, je vais voir ce qu'il en est, mais je ne peux rien vous promettre. Toutefois, je dois vous ramener à Camelot. Comprenez que cet acte de trahison et de sédition est quand même assez grave. Oui, je comprends. Fort bien. Du coup, bah, je signale quand même à Grey et Fimbria que c'est bien le collectionneur qui est dans le jeu. Je regarde Wu et Booba en mode bon, bah, je pense que il faut qu'on contacte Camelot et pour qu'ils viennent chercher Madame. Dans ce temps-là, nous on va l'interroger. Moi, Donc, là, je vous dis le titre provisoire que j'avais donné à la partie et je l'avais nommé Le collectionneur frappe à nouveau? Point d'interrogation. Tu peux remplacer par un point d'exclamation. demandez des nouvelles. Le collectionneur frappe à nouveau. 57 le journal, monsieur. Euh, du coup, docteur, expliquez-nous exactement qu'est-ce que le masque vous a demandé, quels étaient ses mots précis, Eh bien, et comme tout ce je que vous vous l'ai vous dit, rappelez. il voulait le contrôle de mon corps pendant quelques heures, et en échange de ça, il s'arrangeait pour que mon fils revienne.
Que, faites Pas pas le contrôle dans attention ce à l'humour sens-là. de mon collègue. Il peut pas s'en empêcher. C'est pas mal intentionné de sa part. Euh, D'accord. Il a pris le contrôle de votre corps. Quand est-ce qu'il a pris le contrôle de votre corps exactement? Ah, je sais pas. Vous avez bien un trou de mémoire et vous avez dans votre journée là. Oui. De quand à quand votre trou? Quand est-ce que vous perdez vous avez plus de mémoire, vous vous souvenez de rien et quand est-ce que vous vous réveillez entre Franchement, guillemets? elle va pas savoir te le dire, en fait. Alors, c'est rien. D'accord. Je, je vais essayer de partir sur quelque chose enfin, justement qui va l'aider à essayer de retrouver. Vous vous rappelez quand même d'avoir eu une consultation avec votre premier patient de la journée? Je n'avais qu'Eva aujourd'hui. J'ai préparé l'arrivée de mon fils sur les agenda. On va dire le petit déjeuner classique, petit déjeuner anglais classique, tu vois. Là, elle va te sortir un sandwich, voilà, elle va manger dans le chemin. Basta. Mais c'est flou en fait. Franchement, elle sait pas te dire une heure précise. Après le repas du midi, vers 14h, non? Jamais de café. Jamais de café. Le café, c'est pour les faibles. C'est bien. Mais c'est pour le faible. Non. Et hérétique. Et pour préparer la séance justement d'Eva, vous avez quelque chose de particulier, vous faites quelque chose de particulier pour préparer la pièce, mettre l'ambiance. Non, pas particulièrement. Non. Pourtant, votre salle de consultation était quand même, votre cabinet était particulièrement sombre. J'ai pas fait spécialement attention. Non, non, tu vois clairement, elle n'en sait rien. Elle sait pas. Mais elle n'a pas l'air d'avoir. Vous n'avez pas un souvenir d'un moment où vous vous souvenez de quelque chose et puis plus rien et puis vous vous réveillez Non, quelque part dans non, la tout est pièce? flou. Tout est flou. Oui, flou. Il s'est encore bien débrouillé. Euh, le Cette entité de l'anathème, est-ce qu'elle vous a précisé pourquoi elle voulait votre corps? Non. Elle m'a précisé qu'elle pouvait me ramener mon fils. Et ok. Et du coup, vous avez dit oui directement sans réfléchir. Après autant d'années de démarche sans aucune réponse. Oui. Vous n'êtes pas peut-être douté qu'il s'agissait d'un piège? Je On parle de voulais ramener l'anathème mon quand même. fils. Oui, mais vous allez vous calmer 2 secondes. Je n'ai pas haussé le ton de ma voix, je vous demanderai d'en faire de même. Qu'est-ce, qu'est-ce qui vous fait croire que le masque, le Le fait collectionneur que ça aurait... s'est réalisé et que mon fils arrive dans 2 jours, alors que c'est bloqué Vous depuis êtes Vous des avez... sûr de années. ça? Iseut, tu peux vérifier? Ah, c'est confirmé, hein. Tu le savais déjà avant de rentrer. Hein. Ah oui, bah oui, c'est vrai, je le savais. Oui. Ok. C'est vrai que... Et quelle Et garantie donc, vous avez je que... me dis que peut-être ici dans l'Arche, il y a d'autres personnes qui ont fait un pacte avec le masque comme moi. Hein. C'est pas la question, madame. Pas la question. Ben oui, mais vous me posez plein de questions, la réponse est toujours la même. Je voulais ramener mon fils. Ouais. Aimez-vous. Bien. Bah, du coup, moi,
je regarde où, je fais écoute, si t'as des questions à me poser, vas-y. Moi, je vais inspecter le bureau, essayer de trouver des traces. Peut-être de lutte, peut-être des traces. Est-ce que c'est de la moquette sur le sol ou C'est de la moquette, tu trouveras rien du tout. il y Y a a pas de zéro traces trace. de traces, enfin tu sais un corps qu'on aurait tiré Non. ou un truc comme Y a ça. que Rien. Pas dalle. des traces de traces. Des Des traces de traces de traces. traces, ouais, c'est ça. Tu vois. Y a rien. La trace d'une trace que peut-être. Tout est clean en fait. Si vous n'avez pas réussi à la faire parler, vous n'aurez jamais rien su de son pacte. Euh, oui, ok. Et comme en fouillant un peu le bureau, je trouve rien de Rien du particulier. tout. Si tu vois qu'il y a un classeur avec les démarches, effectivement, en fait, tu vas tomber sur un classeur, sur deux classeurs, sur trois classeurs qui sont remplis de paperasse. Donc, de quoi elle a vraiment essayé de faire venir son fils et que D'accord. la situation s'est débloquée dernièrement. Comme Et par miracle. ils d'accord. Est-ce que justement ça va m'intéresser, savoir comment ce masque a réussi à débloquer la situation de un et voir qu'est-ce qui bloquait. Je voudrais demander ça à mon IA évidemment à Iseut. Qu'est-ce qui bloquait en fait le Là, retour elle de va te dire ce gars-là. clairement, au vu que c'est un échelon 9, il n'y avait aucun intérêt à ce qu'on le rapatrie à Londres. Ok, Avoir une bouche en intérêt, plus oui, à ça nourrir qui joue. sert à rien, Hmm, tu connais le fonctionnement des arches aussi bien que moi. certes. Mais du coup, ok. Donc là, c'est juste une question, en fait. Euh, qu'est-ce qui a débloqué la situation du coup? Ah, Est-ce qu'on a une trace il y a eu administrative il y a un de... document avec plusieurs signatures de très haut placés. Échelon 3, échelon 2. Ok, est-ce que tu peux m'envoyer Les noms. les noms déjà de un et un scan de ce document? Elle va t'envoyer le nom, un scan des documents, tout ça. Mais, voilà. Et tu sais bien que ça va être très très compliqué de faire quoi que ce soit contre eux. Oui, non, c'est pas contre eux, mais qu'au moins je puisse mettre Camelot au courant, quoi. Mhm. Euh, du coup, voilà, donc ça c'est des infos que je transfère à Camelot en mode on a une possible interférence de l'anathème via De ton côté, ces noms-là. Ah, c'est entremise. Simbria, tu vas recevoir un message de Palomides euh, qui te dit en langage assez grossier. Rappelez qu'avec ton équipe, j'ai des infos pour vous. Et ça va être l'heure de la Contact lui. pause. Ah ah! Dun, dun, dun. Tun, tun, tun. 2 minutes. Pas Ouais, plus. Je ouais, pense qu'on est chaud pour ouais. juste le temps d'un petit tour aux toilettes et on est OK. Ok, d'accord. Pause pipi. Boubacar, tu nous laisses ça pour ce soir, toi, c'est ça que tu m'as dit? Ouais. Pour la suite, de toute façon, j'essaierai de sortir les épisodes assez vite, comme ça tu pourras rattraper. Nous, on va continuer de jouer. Il y aura pas de baston pour le moment, donc voilà. Je suis ta ligne de conduite. Allez, on Allez. revient tout de suite.